Bonjour aux pêcheurs et merci aux 200 personnes qui me font l'honneur de s'abonner à ma chaîne. C'est 2 jours et demi qui viennent de passer grâce à l'incitation de Thibaut Pêche, que je salue amicalement. Nouvelle vidéo, liberté pour nos hameçons. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler? Ceci est un bas de ligne que j'utilise pour pêcher le thon. Alors, je vous mettrai une photo en un peu plus gros. Cet hameçon, c'est un hameçon circle, comme on dit, vous le voyez, mais en usine, il est flanqué d'un anneau soudé. Et au-dessus, j'ai relié à cet anneau soudé une boucle prise dans un sleeve. Ce type d'hameçon était, alors et peut-être toujours, je n'ai pas vérifié, interdit pour la pêche du thon en compétition, en concours. Et pourquoi donc? Pour cette raison. Cet hameçon bouge en liberté. Il s'agit ici de pêcher le thon. Cette ligne, elle est suspendue depuis la surface. Il y a un plomb à quelques mètres au-dessus. C'est une pêche au flotteur, hein, et on a une bouée en surface qui maintient la ligne à quelques mètres ou à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. À cet hameçon, on pique soit un vif, un poisson maquereau, ce qu'on a réussi à attraper, un mulet, soit des sardines mortes. On met une sardine qui pend là-dessous. Et la liberté de cet hameçon, grâce à cet anneau soudé qui est passé dans son œillet, donne un avantage considérable parce que ces mouvements sont de nature à piquer très facilement le poisson. Nous nous sommes tous fait piquer en prenant des leurres dans notre boîte, des leurres, des poissons nageurs, avec dessous des triples ou même des simples qui sont reliés avec un anneau brisé. Donc ça bouge très librement. Et évidemment, l'hameçon se retourne dans tous les sens, à tous les coups, il s'accroche et on finit par se piquer les doigts. Pour le poisson, c'est la même chose. Là, le risque pour nous, la chance qu'il soit piqué est augmenté quand ce mouvement est le plus libre possible. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on utilise un hameçon à palette, on n'a pas le choix de le nouer autrement que par une ligature autour de la hampe. Et de ce fait, l'hameçon, il est quand même dans le prolongement du fil, ce qui est une bonne chose, mais il est quand même contraint par ce fil. Quand on utilise un hameçon à œillet, on a le choix de l'attacher de la même façon qu'un hameçon à palette avec une ligature, ce que je fais souvent, j'ai vu que Thibaut le faisait aussi. On peut aussi l'attacher avec un nœud palomar, avec un nœud universel, avec toutes sortes de nœuds, mais qui sont toujours serrés contre le métal, et donc qui contraignent l'hameçon, qui le garde dans le prolongement du fil. Alors que, si l'on utilise, au lieu de ces nœuds, une boucle non serrée, j'en avais parlé dans la vidéo sur le plomb palette agressif, j'en avais parlé également dans la vidéo sur le nœud Homer Road, quand je l'avais découvert. Je vous mettrai à la fin de la vidéo le lien vers cette vidéo-là. Eh bien, quand on utilise ça, on a un gain qui est de la même nature en matière de mobilité. Voici un hameçon à œillet à hampe longue noué avec une ligature, et voici le même hameçon noué avec une boucle non serrée, le nœud Homer Road. Si je les mets dans la même main et que je les secoue comme ça, vous voyez que l'hameçon qui est ici, hein, c'est la même main, donc voilà, gigote beaucoup plus volontiers, encore la boucle n'est pas très grande, beaucoup plus volontiers que l'autre. Donc le poisson, quand il va l'aspirer, cet hameçon, il sera tout à fait libre.
Évidemment, ça ne marche pas si vous utilisez un verre qui va remonter sur le fil, bien sûr. Il faut que l'appât soit limité à l'hameçon lui-même. S'il est ligaturé, il faut qu'il ne soit ligaturé que sur cette partie-là, pour garder cette mobilité. Mais quand vous pêchez, alors sur le fond, c'est moins efficace, mais quand vous pêchez au flotteur, entre deux eaux, surtout dans une mer qui est brassée, qui bouge dans tous les sens, votre appât va bouger de façon beaucoup plus libre si vous nouez votre hameçon à œillet, non pas de façon serrée, mais avec cette boucle lâche. Je vous invite à essayer ce simple détail, pour autant, encore une fois, que vous n'utilisiez pas d'appât très long type verre, là ça ne sert à rien bien sûr, mais si vous utilisez des petits appâts qui sont uniquement sur l'ambre de l'hameçon, d'où l'intérêt d'une hampe longue d'ailleurs, je pense que vous constaterez que le nombre de touches est supérieur, et quand les poissons sont tatillons, le fait que votre appât bouge un petit peu plus dans le courant, ou échappe quand il veut s'en saisir, ça énerve le poisson et il va venir l'attraper violemment. Voilà. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Nous avons la possibilité d'avoir des hameçons libres de leur mouvement et il faut penser à utiliser cette possibilité-là quand nous avons des hameçons à œillet. Voilà, j'espère que ce petit détail auquel j'ai pensé là, ces jours-ci pourra servir à quelques-uns. Voilà, vous verrez, ça peut avoir un effet. Je vous remercie encore et je vous dis à une prochaine fois.